sans référence. Un bon matin devient une légende. La message a été créée t'écoutes prier en public. Et les résultats sont magnifiques, oui magnifiques. C'est que les rêves, comme il a ne semble. Et moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Aujourd'hui, moi, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Elohim, moi, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Seigneur, je viens boire à ta source. Seigneur, je m'appelais, je le sais, oui, je le sais. Kasina ina nitumi bonani. Ezomela tasuki ezomela ina kole pate. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Aujourd'hui moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Un complément, je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Assoiffez-moi, je viens boire à ta source. Moi, je viens boire à ta source. Moi, je viens boire à ta source. Seigneur, oui, je viens boire à ta source. Seigneur, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Seigneur, je viens boire à ta source. Oh papa, je viens boire à cette source. Je viens boire à cette source. En dehors de toi, il n'y a pas la vie. En dehors de toi, il n'y a pas les salut. Tu es le véritable Elohim.
les véritables. Nous te bénissons, Seigneur. Please, please, please. Nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue, les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Bienvenue dans notre réunion d'enseignement et d'études bibliques. JPhase enseigne-moi. Nous continuons notre formation biblique sur la révélation de Yehoshua. C'est notre 17e séance. Nous sommes dans notre 4e chapitre, la révélation de Yehoshua HaMashiach à l'apôtre Jean et aux 7 églises. Nous avons épuisé les points 2 et ce soir nous allons entamer le 3e point sur la révélation de l'agneau. Le point 3, la révélation de l'agneau. Yehoshua HaMashiach est l'agneau immolé, l'agneau pascal, pour la rémission de nos péchés et le salut de notre âme. Il est aussi l'agneau qui règne et qui vit éternellement. Il est aussi l'agneau qui règne et qui vit éternellement. Le point 1, nous allons voir l'agneau pascal. Yehoshua comme l'agneau pascal. Le point A, l'agneau pascal. Genèse chapitre 22, le verset 7e. Genèse chapitre 22, 7. Il est écrit: alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit: mon père. Abraham répondit: mais voici mon fils. Et il dit: voici les feux et les bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Amen. Amen. Écoutez, le mot bois, ates en hébreu, peut signifier aussi arbre. Amen. Amen. Le mot bois, je répète, ates en hébreu, peut signifier aussi arbre. C'est une image de la croix. Quand Isaac demande, il dit: voici le feu et les bois. Les bois que Isaac a demandé, c'est une image de la croix. Et le feu, c'est quoi? Le feu, c'est l'image de la colère, du jugement ou du châtiment d'Élohim. Les bois, c'est l'image de la croix. Le feu est l'image de la colère, du jugement ou du châtiment de Yahweh Elohim. Donc, on a les bois qui est l'image de la croix. On a le feu, l'image de la colère, du jugement ou du châtiment d'Élohim. Ésaïe 53, le verset 5e. Ésaïe 53, 5 dit: mais il a
mais il était transpercé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous apportent la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtres que nous avons la guérison. Vous écoutez, la Bible dit, les châtiments qui nous apportent la paix est tombé sur lui. Le fait que Isaac a demandé, c'est l'image de la colère, du châtiment d'Élohim qui devrait tomber non sur nous, Isaac, mais sur l'agneau d'Élohim, car l'agneau est sans défaut et sans tâche. Il a été condamné à la place d'Isaac. Isaac avait compris qu'il était condamné car les lois où la croix et les faits du jugement l'attendaient. Isaac avait compris qu'il était condamné. Or, seul l'agneau d'Élohim pouvait l'en délivrer. Aussi, les chercha-t-il désespérément pour obtenir sa délivrance. Et la question d'Isaac, à savoir où est l'agneau, est restée sans réponse pendant longtemps. Pendant longtemps, cette question est restée sans réponse. Tous les hommes qui vivaient avant la grâce étaient comme Isaac, puisqu'ils étaient condamnés à cause de leurs péchés. Ils cherchaient donc l'agneau qui seul est capable d'ôter les péchés. Plus de 2000 ans après, Elohim, dans son infinie bonté, répondit à la question d'Isaac par la bouche de Jean-Baptiste. Isaac a posé la question, où est l'agneau? Le fait est là, le bois est là, mais où est l'agneau? Bien-aimé dans le Seigneur, plus de 2000 ans après, Elohim, dans son infinie bonté, a répondu à la question d'Isaac par la bouche de Jean-Baptiste, les seul à qui Elohim avait confié la mission de révéler l'agneau. La Bible déclare, les lendemain, Jean vit Yehoshua venir à lui, et il dit, voici l'agneau d'Élohim qui ôte les péchés du monde. Jean chapitre 1, le verset 29. Jean chapitre 1, le 29e verset. Isaac a posé la question, Jean a répondu, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau d'Élohim qui ôte les péchés du monde. Il réitéra encore cette déclaration dans Jean chapitre 1, 35 à 36. Jean chapitre 1, 35 à 36. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et regardant Yehoshua qui marchait, il dit, voici l'agneau d'Élohim. Voici l'agneau d'Élohim. La question d'Isaac, Père, les jeunes filles le bois, et il y a aussi les faits. Mais où est l'agneau? Jean a répondu à cette question. Avant son incarnation, Yehoshua, l'agneau d'Élohim, était représenté par les sacrifices d'animaux que les hommes offraient à Élohim. D'après la Bible, les hommes sacrifiaient des agneaux et des chevaux, même avant la promulgation de la loi mosaïque. Les sacrifices ont commencé avant la promulgation de la loi mosaïque. Si vous lisez Genèse chapitre 4, le verset 4e, ou Genèse 27, Genèse 4, 4, Genèse 27, vous allez voir cela. Et même, lors de l'institution de la Pâque en Égypte, Elohim ordonna d'immoler un agneau et un chevreau d'un an et de les manger. Exode chapitre 12, le verset 3e. Exode 12, le verset 3e. Et la loi de Moïse exigeait que l'on offre en holocauste chaque matin et chaque soir un agneau mâle d'un an. Les jours du sabbat, il en fallait dès le matin et dès le soir. Vous pouvez lire ça dans Exode 29, 38 à 41. Exode 29, 38 à 41. Et dans Nombre chapitre 28, le verset 4e. Nombre chapitre 28, le verset 4. Les premiers jours de chaque mois,
cet agneau mâle d'un an constituait chaque fois une partie de l'holocauste offert. Nombre chapitre 28, le verset 11e. Nombre 28, le verset 11e. Des sacrifices étaient aussi offerts lors des 7 jours suivant la Pâque. Donc, lors des 7 jours suivant la Pâque, il y avait aussi des sacrifices. Vous pouvez lire ça dans Nombre 28, 16, et vous pouvez lire le verset 19e. Nombre 28, 16, et le verset 19e. Les jours de la Pentecôte, fête des semaines, là vous pouvez lire ça dans Nombre 28, 26 à 27, j'ai parlé de ça le dimanche. Les jours de la fête des trompettes, Nombre 29, les 2 premiers versets, Nombre 29, 1 à 2, et les jours des expiations, Nombre 29, 7 à 8. Nombre 29, 7 à 8. L'holocauste de la fête des tabernacles comportait, outre les sacrifices d'autres animaux, celui de 14 agneaux offerts quotidiennement pendant 7 premiers jours. Et le 8e jour, on en offrait 7. Selon Nombre 29, 13 à 36. Nombre 29, 13 à 36. On prenait aussi l'agneau pour les principaux sacrifices, un mâle pour l'holocauste. Vous voyez ça? Lévitique 9, 3. Notez bien ces passages. Lévitique chapitre 9, le verset 3e. Lévitique chapitre 23, les versets 12 et les versets 18e. Lévitique chapitre 23, les versets 12 et les versets 18e. Nombre chapitre 6, le verset 14. Nombre 6, 14. Nombre 7, le verset 15. Nombre 7, le verset 15. Inaniel, quand il s'agissait du sacrifice pour les péchés, n'impliqua ni la collectivité ni les chefs. Vous pouvez même lire tous les livres de Lévitique, vous allez comprendre. Il y avait aussi un mâle ou un femelle pour les sacrifices de réparation et pour les sacrifices d'offrande de paix. L'agneau ne devait avoir aucun défaut. Vous voyez? Car il symbolisait Yoshua Hamashiach, sa pureté, sa douceur, son acceptation héroïque de la souffrance. 1 Pierre chapitre 1, le verset 19e, Esdras 53, le verset 7, Esdras 53, le verset 7, Luc chapitre 23, le verset 25, Acte 8, 32, 1 Pierre 2, 21 à 23, Acte 8, 32, 1 Pierre 2, 21 à 23. Yoshua, sacrifié pour le péché de l'homme, est appelé l'agneau d'Élohim qui ôte les péchés du monde, ou l'agneau immolé, ou simplement l'agneau. Vous voyez? Il est appelé l'agneau d'Élohim qui ôte les péchés du monde. Selon Jean 1, 29, on appelle dans Apocalypse 13, 8 l'agneau immolé. Apocalypse 13, 8. Ou simplement l'agneau. Apocalypse 5, le verset 6e. Et l'agneau immolé pendant la fête de Pâques était une préfiguration de Yehoshua Hamashiach et de sa mort à la croix de Golgotha. 1 Corinthiens 5, le verset 7. 1 Corinthiens 5, 7. Ôtez donc le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain, car Mashiach, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. L'agneau pascal apparaît comme le sauveur qui donne sa vie pour nous sauver. Jean 3,16, des passages que plusieurs connaissent. Jean 3,16. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean
Jean chapitre 1, le verset 9e et le verset 29. Voici l'agneau d'Élohim qui ôte les péchés du monde. Et l'agneau pascal se présente aussi comme le pain de vie. Jean 6, 48. Il nous faut en effet manger l'agneau pour avoir la vie. Manger l'agneau pascal pour avoir la vie. Quand les enfants d'Israël ils étaient en train de manger l'agneau, c'était la préfiguration de Yehoshua. Car Jean 6, 54 dit, c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 54. Enfin, l'agneau pascal ou l'agneau immolé apparaît comme l'eau de vie. Il apparaît comme l'eau de vie. Jean chapitre 4, 13 à 14. Jean chapitre 4, 13 à 14. Yehoshua répondit et lui dit, quiconque boit de cette eau ici aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Oh l'agneau. Amen. Les points B. L'agneau est tout puissant. L'agneau est tout puissant. L'agneau d'Élohim est tout puissant, omniprésent et omnipotent. L'agneau d'Élohim est tout puissant, omniprésent et omnipotent. Lisons cela. Apocalypse 5, les 6 premiers versets. Apocalypse chapitre 5, 1 à 6. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu aussi un ange remarquable par sa force qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les vies et d'en rompre les sceaux. Et il n'y avait personne, ni dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, qui pouvait ouvrir les livres, ni les regarder. Et je pleurais beaucoup parce que personne n'était trouvé ni d'ouvrir les livres, ni de les lire, ni de les regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici les lions qui viennent de la tribu de Juda, de la racine de David, a vaincu pour ouvrir les livres et pour rompre les 7 sceaux. Et j'ai regardé, et voici, il y avait au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait là comme immolé, et il y a 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits d'Élohim envoyés par toute la terre. Je vais expliquer les 7 esprits. Cet agneau a 7 cornes, 7 yeux et 7 esprits d'Élohim qui parcourent les mondes. Cet agneau a 7 cornes. La première chose qu'il faut savoir, 7 cornes, 7 yeux et 7 esprits de Dieu qui parcourent les mondes. Je le répète, premièrement, l'agneau a quoi? 7 cornes. Deuxièmement, 7 yeux. Troisièmement, 7 esprits d'Élohim qui parcourent les mondes. Expliquons premièrement les 7 cornes. Les 7 cornes. Dans la Bible, les cornes représentent beaucoup de choses, notamment la force, les rois et les royaumes. Dans la Bible, les cornes représentent beaucoup de choses, notamment la force, les rois et les royaumes.
Parlons de la force. Deutéronome 33, le verset 17e. Deutéronome 33, 17. Sa majesté est comme les premiers-nés de son taureau et ses cornes comme les cornes du buffle. Il poussera tout le peuple ensemble jusqu'aux extrémités de la terre. Ce sont les 10 milliers d'Éphraïm et ce sont les milliers de Manassé. Vous voyez? Les cornes parlent de la toute-puissance de l'agneau ou du Messie. Yoshua est tout-puissant ou encore El Shaddai. El Shaddai veut dire Elohim tout-puissant. Amen. Matthieu 28, 18. Matthieu chapitre 28, le verset 18e. Yoshua s'étant approché leur par là en disant: toute puissance m'a été donnée dans les ciels et sur la terre. Toute puissance, la totalité de la puissance m'a été donnée. Vous voyez que les 7 cordes représentent la puissance. Genèse 17, le verset 1er. Genèse 17, le verset 1. Puis Abraham étant âgé de 99 ans, Yahweh lui apparut et lui dit: je suis l'Élohim tout-puissant. Vous voyez ça? Nous avons dit que dans la Bible, les cornes représentent beaucoup de choses, notamment la force, les rois et les royaumes. Nous avons parlé de la force, maintenant parlons des rois. Les rois. Daniel chapitre 8, 20 à 21. Daniel 8, 20 à 21. Les béliers que tu as vus, qui avaient des cornes, ce sont les rois des Médès et des Perses. Et les boucs velus, c'est les rois des Java. Et la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. La Bible dit quoi? Les béliers que tu as vus, qui avaient des cornes, ce sont les rois. Vous voyez que les cornes représentent aussi les rois. Apocalypse chapitre 17, le verset 12. Apocalypse 17, le verset 12. Je pense que quand je suis en train d'expliquer, plusieurs lisent les livres d'Apocalypse, ils sont en train de comprendre. Les écailles sont en train de tomber. Gloire au Seigneur. Apocalypse 17, le verset 12e. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Tu vois? Vous voyez? Amen. Qui n'ont pas encore commencé à régner, mais ils recevront autorité comme roi en même temps avec la paix pour 1 heure. Vous voyez ça? Nous avons dit premièrement, nous avons dit quoi? Que dans la Bible, les cornes représentent la force, les rois et les royaumes. Nous avons déjà parlé de la force et les rois. Maintenant parlons des royaumes. Les royaumes. Daniel 8, le verset 22. Daniel chapitre 8, le verset 22. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corde brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Dans ce passage, le royaume de l'agneau est un royaume suprême. Il est au-dessus de tous les royaumes. Vous avez vu? Amen. Amen. Je pense que c'est clair. Amen. Hein? Amen. Et nous avons dit que l'agneau avait quoi? 7 cornes, 7 yeux et 7 esprits d'Élohim qui parcourent les mondes. Nous avons parlé des 7 cornes. Maintenant, parlons des 7 yeux. Les 7 yeux. Les yeux sont la lampe du corps, selon Luc chapitre 11, 34 à 36. Les yeux sont la lampe du corps, selon Luc 11, 35 à 36.
Ils permettent de voir et de marcher sans se perdre. 6 siècles avant la naissance du Messie, le prophète Zacharie avait parlé de ces 7 yeux. Waouh! Lisons Zacharie 3, le chapitre 9e, le verset 9e plutôt. Zacharie chapitre 3, le verset 9e. Écoutez, car voici, quant à la pierre que j'ai mise devant Josué, sur cette pierre qui n'est qu'il y a 7 yeux. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit Yahweh des armées, et j'ôterai en un jour l'iniquité de ces pays. Yahweh, Yehoshua plutôt, est la pierre angulaire annoncée par les prophètes. Acte 4, le verset 11, Acte 4, 11. C'est cette pierre rejetée par vous qui baptisez qui est devenue la pierre principale de l'angle. Zacharie 4, 10. Zacharie 4, 10. Car qui est-ce qui a méprisé les jours des faibles commencements? Ils se réjouiront en voyant la pierre des niveaux dans la main des Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de Yahweh qui parcourent toute la terre. D'après le prophète Zacharie, les 7 yeux de l'agneau sont les yeux de Yahweh. Alléluia. L'agneau est vraiment Yahweh, puisque ses yeux parcourent déjà toute la terre pour suivre de près les affaires humaines bien avant qu'il soit incarné. C'est ça l'omniprésence. Je le répète encore. L'agneau est vraiment Yahweh. D'après le prophète Zacharie, les 7 yeux de l'agneau sont les yeux de Yahweh. Et l'agneau est vraiment Yahweh, il est Elohim, il est Dieu, puisque ce Dieu parcourait déjà toute la terre pour suivre de près les affaires humaines, bien avant qu'il ne soit incarné. Yahweh contrôle la terre. Ses yeux est en train de voir en avance tout ce qui doit arriver. Il est déjà en avance. Il est en train de baliser les chemins pour toi. Ton chemin, je te déclare qu'il n'y aura pas des épines. Pourquoi? Les yeux de Yahweh a déjà parcouru les chemins que tu dois parcourir. Il est en train d'enlever les embuscades. Il est en train d'enlever les épines. Il est en train de baliser les chemins pour que toi tu puisses passer. Il a dit à Jérémie, il connaissait Jérémie bien avant même la naissance, pas même la naissance, avant même la conception de Jérémie, il connaissait déjà Jérémie. Pourquoi? Les 7 yeux de Yahweh parcourent toute la terre. Les 7 yeux représentent l'omniscience, ce qui signifie que l'agneau d'Élohim a la pleine connaissance et qu'il est incontestablement Elohim. Il est incontestablement Dieu. Amen. D'ailleurs, les disciples reconnurent également l'omniscience du Seigneur. Les disciples l'ont reconnu. On va lire ça. Jean chapitre 16, 29 à 30. Jean chapitre 16, 29 à 30. Voici maintenant tu parles ouvertement et tu dises plus des paraboles. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. À cause de cela, nous croyons que tu es ici de Dieu. Waouh! Ils ont crié que Yehoshua, ils ont dit ceci. Voici maintenant, tu parles ouvertement et tu dises plus de paraboles. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses. Il sait toutes choses. Il maîtrise toutes choses. Même si tu passes par des moments difficiles, sache que Elohim sait toutes choses. Il connaît ta situation. Il connaît pourquoi il a permis cette situation. C'est pour qu'il puisse se glorifier. C'est pour qu'il puisse se glorifier. Car nous savons que tu sais toutes choses. Et tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge.
t'interroge. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge car tu es omniprésent, tu es omniscient. Notre Adonai Yehoshua Hamashiach est omniprésent et il est omniscient. Ce sont des attributs qu'il ne partage avec personne. Alléluia. C'est pour cela comptez sur lui. Amen. Ne comptez pas sur les humains et les créatures car des humains ne sont pas omniprésents, ils ne sont pas partout. Alléluia. Mais compte sur celui qui est partout. Amen. Omniprésent, omniscient. Alléluia. Amen. À cause de cela, nous croyons que Dieu est ici de nous. Pourquoi ils ont crié? Parce qu'ils ont, premièrement, constaté que Yehoshua sait toutes choses. Amen. Amen. Psaume 139, 15 à 16. Psaume 139, 15 à 16. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, imbrodé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand je n'étais qu'un embryon. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Waouh! Tu sais quoi? Elohim, Yehoshua, le Dieu que nous prions, a déjà inscrit le nombre d'années que tu vivras sur cette terre. Alors tu ne dois pas avoir peur de la mort. Car nous, les chrétiens, nous mourrons après avoir fini notre mission. Le Seigneur Joshua est mort à 33 ans, non par un esprit de mort, non, parce qu'il avait fini sa mission. Écoutez, mon corps n'était pas caché devant toi, la première chose. Deuxièmement, lorsque j'étais fait dans un lieu secret et brodé dans les profondeurs de la terre, tes yeux me voyaient quand je n'étais qu'un embryon. Même quand tu étais dans le ventre, Elohim te voyait et il te connaissait. Et sur ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés. Si les jours que Yahweh a dessiné pour nous, c'est écrit dans son livre. Qui peut avoir le courage d'aller retrancher le nombre de jours? Qui? Pourquoi vous croyez à ces bêtises? Quel chrétien, celui qui est à Yehoshua, on peut le bouffer? C'est insulter de la croix. Je vois des gens, non, les sorciers, non. Bien aimé dans les Seigneurs, nous prions un Elohim puissant. Amen. Il a dévié les diables. Vous croyez que les diables peuvent venir par trop et je les tranche les... Si vous croyez à ces bêtises, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas croire à ces bêtises. Mes enfants sont protégés. Les jours, tous les jours, la Bible dit qu'il m'était destiné. Ces jours-là sont inscrits dans le livre de Yahweh. Tous mes enfants, leur nom, les nombres d'années de leur vie ici-bas sont inscrits. Alors, qui peut te toucher? Qui peut te bouffer? Si vous croyez à ces bêtises, c'est que vous ne priez pas les dieux que nous prions. Qui possède la pleine connaissance, si ce n'est que Elohim sait? Amen. Amen. Nous avons parlé de quoi? On a dit premièrement 7 corps, 7 yeux et les 7 esprits. On va finir par les 7 esprits, on va clôturer. Je vois que vous êtes vraiment avec nous. Les 7 esprits d'Elohim ou les 7 esprits de Dieu.
C'est pour cela, chers parents, Yehoshua, où Elohim nous a promis la longévité, il faut les déclarer dans la vie de vos enfants. La sorcellerie ne peut jamais vaincre l'homme de la croix, car il a débrouillé. N'ayez pas peur des sorciers. Et ne partez pas là où on vous enseigne tout le temps sorcier, 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 sorcier. Tu peux dormir et avec un sorcier. D'ailleurs, il serait incapable d'envoûter. Il sera incapable. Alléluia. Amen. La Bible ne dit pas aux chrétiens soyez peureux. Il nous dit d'être prudents, mais pas d'être peureux. Amen. 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 Oh, je quitte ce quartier parce qu'il y a beaucoup de sorciers. Tu n'es pas chrétien. Et ils doivent quitter parce que tu es en train de les déranger. C'est lui qui quitte, c'est lui qui est vraiment, je ne sais pas comment même, il est faible. Il est faible. Il est faible. Car c'est lui qui est à nous. Et fort, plus puissant que c'est lui qui est dans le monde. Qui est dans le monde, c'est le diable et ses acolytes. Yehoshua a vaincu le diable à la croix. Nous avons la victoire à la croix. Et Yahweh protège notre vie. Et Yahweh veille à ce que les diables ne puissent pas nous toucher. Quand toi tu dors, lui il ne dort pas. Quand toi tu somnoles, lui il ne somnole pas. Il veille sur toi 24 heures sur 24. D'ailleurs, pour votre information, les diables n'est pas omniprésent. Si il est ici au Congo, il n'est pas à Brazzaville. Donc il est distrait. Il envoie ses démons. Ce sont ces démons qui lui donnent des informations. Mais il n'est pas omniprésent. Même les démons ne sont pas omniprésents. Bref, quand on chasse les démons, ils demandent que je puisse aller où. Donc ils ne sont pas omniprésents. C'est Elohim est omniprésent. Il est omniprésent, il est partout à tout moment. Tu peux les prier partout, il est toujours là. Vous voyez ça? Nous devons prêcher de tels messages pour que les chrétiens puissent quitter cette vie où un chrétien voit même une souris. En nom de Jésus. Peureux. Psaume chapitre 139, 7 à 12. Psaume 139, 7 à 12. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche dans les Sheol, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que je demeure à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit même sera une lumière tout autour de moi. Même les ténèbres ne me cacheront point de toi. Et la nuit resplendira comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Waouh! Le Saint-Esprit de l'agneau nous parle aussi de l'omniprésence. Amen. Amen. Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Yoshua s'est approché l'air par là en disant, toute puissance m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc il est avec nous tous les jours. Il a dit ça aux disciples. Il est avec moi, il est avec vous qui êtes ici, il est avec nous, et il est aussi avec ceux qui nous suivent en direct. Mais finalement, il est partout. Amen. 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 C'est cet esprit d'Élohim parcourt toute la terre et rien ne leur échappe car tout est mis à nu devant l'esprit d'Élohim. C'est cet esprit d'Élohim parcourt toute la terre et rien ne leur échappe car
tout est mis à nu devant l'esprit d'Élohim. Les 7 esprits d'Élohim sont l'esprit de Yahweh. Et les Écritures disent à son sujet qu'il est l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de la crainte de Yahweh. Proverbe 8, Isaïe 11, les 2 premiers versets. Paul déclarait qu'en Yahushua HaMashiach habite corporellement toute la plénitude de la divinité, selon Colossiens chapitre 2, 9. De son côté, Jean a dit de lui qu'il a reçu l'esprit sans mesure. Jean 3, 34. Jean 3, 34. Jean 3, 34. Il est omniprésent. Paul dit, en lui habite Yahushua, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Les caractéristiques de l'agneau d'Élohim nous révèlent incontestablement que Yahushua est Elohim. Yahushua est Elohim. Les 7 esprits d'Elohim nous parlent aussi de l'omniprésence de l'agneau. Les 7 esprits de l'agneau nous parlent de l'omniprésence. Il parcourt. Ici dans le passage que nous avons lu dans le psaume, David dit partout où il peut partir, Yahweh est là. Elohim est là. Elohim est partout. Il contrôle tout. Alléluia. Il est partout. Bien-aimé dans le Seigneur, nous prions, je vous le répète, un Elohim puissant. Amen. Toi qui es païen, tu me suis. Je ne sais pas, tu appartiens à quelle religion, mais Yahushua HaMashiach n'est pas venu bâtir des religions, mais il est venu rétablir la relation qui était brisée en Adam. Il est venu créer la relation. Et ce n'est pas à toi de faire des efforts. Lui, il a déjà tout accompli à la croix. Il te demande seulement de croire. C'est ça l'évangile. La religion, c'est les efforts de l'homme pour atteindre Dieu. Mais l'évangile, c'est l'effort de Dieu pour atteindre l'homme. On doit seulement croire. Il a tout accompli. L'homme était incapable d'accomplir la loi. Lui, il est venu, il a accompli la loi à notre place. Et nous devons croire. Il a dit, tout est accompli. À d'autres termes, tout ce que les prophètes ont dit de moi dans les Tanakh, j'ai accompli cela, j'ai accompli la loi. Et vous ne devez plus faire des efforts pour accomplir la loi, mais vous devez croire. C'est ça la grâce, faveur imméritée. Lui, il a tout fait pour nous. Nous devons tout simplement croire. Nous devons tout simplement croire. Et c'est gratuit. Elohim est puissant. Il est l'agneau prédestiné, immolé avant la fondation du monde et manifesté. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Car le nom que Elohim nous a donné pour notre salut, c'est Yahushua HaMashiach. En dehors de lui, il n'y a pas la vie, il n'y a pas les saluts. Et cela ne concerne pas, car aujourd'hui plusieurs pensent que l'évangile c'est pour des pauvres et tout ça et tout ça. Non, 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 non. Amen. 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 Nous ne manquons de rien par la grâce d'Élohim. Mais pourquoi nous sommes ici? Nous formons, nous prêchons. Pourquoi? C'est pour les salut des âmes. Car Elohim a dit, Adonai Yahushua a dit, que servira un homme de gagner, d'avoir des richesses. Mais si cet homme perdait son âme, ta vie ici-bas est comptée. Même si tu vis pendant 100 ans ici, ou 120 ans, ou je ne sais pas 1000 ans, mais ça ne peut jamais être comparé à l'éternité. Jamais. Il y a une éternité. Après cette vie, il y a une vie qui nous attend. C'est lui qui est né une seule fois. Mourra combien de fois? 2 fois. Mais c'est lui qui est né 2 fois. Mourra une seule fois. Qu'Adonai Yahushua bénisse.
Oh, tu es digne, Seigneur. Prions, bénissons le Seigneur. Plus de toi ce soir. Oh, please, Seigneur, adorons le Seigneur, même toi qui nous suis parmi. Nous ici en présentiel, soyons debout, adorons le Seigneur. Nous soyons prosternés, nous soyons debout, adorons le Seigneur. Please, Ruma Kaderi Bakayasha. Dieu nous te célébrons, Hiroshima. Nous te célébrons, Adonai.